Manuel Chelsea à Dijon sur le stand de BLC, le Sporting Club de Bastia. Dans le contenu, non. En tout cas, sur les 3 matchs que nous avons disputés, c'est le meilleur. C'est le meilleur contre la meilleure équipe des 3 aussi. Parce que bon, Bastia, pour faire un bon match, il faut 2 équipes. Voilà. Et on a pris l'ascendant, à mon avis, en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, on a concédé le score. Voilà, donc quand vous êtes en déficit comptable et que vous faites match nul chez vous, vous êtes obligé d'avoir des regrets. D'autant qu'il y a des concurrents directs qui ont gagné. Mais le foot a ceci de particulier que la comptabilité, justement, il ne faut jamais s'en défaire. Il reste donc 18 points à disputer. Donc si on gagne tous nos matchs, on peut peut-être finir avec 10 points d'avance sur la zone de relégation. Trêve de plaisanterie, en affichant des contenus comme ça, des attitudes comme celle-ci, en étant un peu plus prolixe sur les situations de but que nous créons. Des matchs comme celui-ci, malgré l'opposition de grande qualité, on doit l'emporter. Et puis après, il y a toujours l'interprétation de la nouvelle règle que je ne comprends pas, des pénaltys. Donc quand on boxe un ballon de la main en première mi-temps sur Chandé, on boxe de haut en bas la balle, à mon avis, on est en train de modifier, grâce à l'amplification du geste, la trajectoire du ballon. Alors bon, alors décharge, il n'y a pas la VAR. Donc, mais il n'y avait pas la VAR à Quevilly-Rouen. Et pourtant, on a subi un pénalty légèrement burlesque. En deuxième mi-temps aussi, sur Brian, on voit bien que monsieur l'arbitre, ça lui brûle les lèvres, mais nous ne sommes que 18e. Et nous recevons Bastia qui est 5e. Les Bastia, ils sont pour rien. Hein. Voilà. Ça sera tout pour ce qui concerne les plaintes ou les complaintes. Mais, allez, avec un peu d'objectivité, on aurait dû l'emporter plus largement grâce aux occasions qu'on s'est créées si on les avait converties, et aussi au fait que de temps à autre, il faut peut-être siffler des pénaltys pour Dijon aussi. Le premier match, il m'avait semblé que les spectateurs étaient venus avec leurs moufles, parce que je ne les ai pas entendus applaudir. Donc j'ai l'impression que cette fois-ci, ils ont quitté les moufles en deuxième mi-temps et ils ont applaudi, je les remercie. Voilà, je les remercie parce que je ne suis pas sans penser que le point que nous venons d'arracher, on le doit aussi à l'attitude de nos supporters. Donc il nous restera 2 matchs à disputer chez nous et s'ils veulent bien venir nous encourager, ça peut peut-être nous être très utile. Donc pour répondre très franchement à votre question, c'est une mauvaise opération comptable puisque nous ne comptions 4 points de retard, nous en comptons 5, un match s'est écoulé. Mais il reste 6 journées. Et le contenu, cette fois-ci, c'était par intermittence le premier match, c'était une mi-temps seulement le deuxième, et là, c'était sur l'ensemble du match, c'était déjà mieux. Non, parce que je les vois avec une très belle attitude depuis que nous sommes là. Donc, en fait, ils reproduisent ce qu'ils font à l'entraînement, et voilà, il faut qu'ils continuent, il ne faut rien lâcher, et tant qu'il y a un espoir. En fait, l'espoir, il est nourri par leur comportement et par les matchs tels que nous venons d'assister ce soir. Voilà. C'était le 3e épisode de notre histoire commune, et il y a bientôt le 4e et le 5e, ça se passe dehors. Il faut, même si l'opposition est sérieuse, il faut simplement se dire que le terrain, il a les mêmes dimensions partout. Donc, voilà, il faut qu'on ait cette mentalité sur tout un match. Et il faut qu'on continue à bien les conduire. J'espère que le prochain sera encore meilleur en termes de conduite que celui-ci.